pense qu'il y a eu une intervention au Qatar parce qu'il était beaucoup trop compliqué pour le Qatar de passer outre tous les business qu'il y a autour de Neymar. Marketing, merchandising, fondation. Qatar National Bank, et qu'en fait, l'accord financier n'a jamais pu exister. Tu me dis que depuis le début, le PSG sait quasiment qu'il ne vendra pas Neymar. Que ça serait très difficile. Qu'il y a eu autant de bluffs du côté du Barça qui s'est retrouvé embringué dans une histoire dont le Barça ne voulait peut-être même pas complètement. Et le PSG s'est retrouvé un petit peu contraint de répondre à ce que Neymar voulait, à savoir partir. Et qu'au fond, peut-être que la seule personne qui a cru au départ, c'est Neymar. Je parle entre les trois parties, parce que nous, on y a tous cru. On a tous dit qu'à un moment, Neymar va partir. Parce on y croyait encore, il y a 48 heures, on y croyait encore. Exactement. Non, mais moi, je parle simplement des trois parties. Dans les trois parties, au fond, il n'y a peut-être que Neymar qui s'était mis en quête d'une maison à Barcelone et qui avait déjà la tête là-bas, qui a cru ça va finir par se faire. Et il était calme, il disait ça va finir par se faire. Il n'a jamais voulu dire ce que lui demandaient les joueurs du Barça. Dis que tu veux revenir, dis que tu veux revenir. Il l'a pas dit. Au niveau des individualités, le match de Sarabia me laisse complètement sceptique. Je ne comprends pas, en fait. Je le trouvais pas mal, il m'a déçu aussi. Là, franchement, je l'ai trouvé complètement inexistant dans ce match. Bon, le milieu de terrain, ils ont ronronné, ils ont fait leur match, quoi. Même, je parle des nouveaux, je parle de Gay. Mais c'est ce qui. On peut pas dire qu'il fait un mauvais match, on peut pas dire qu'il fait un gros match. Si on n'avait pas Di Maria, ce serait le merdier. Hein. Et voilà, j'allais te rejoindre en disant finalement le seul joueur qui offensivement essaye de faire des différences, c'est Di Maria. Ça met une belle pression sur le Barça, cette intervention. Le club est obligé de répondre et de dire quelles ont été ses vraies intentions. Est-ce que vraiment le Barça a proposé de l'argent plus des joueurs ? Là, maintenant, ils ne vont plus pouvoir se cacher. Ils vont être obligés de le dire. Parce que l'autre lui a dit, tout ce qu'ils nous ont proposé, on n'en a pas voulu. Ouais. Donc, ça veut dire que l'autre va être obligé de dire, mais oui, mais on avait pourtant proposé ça, ça. Ou alors, on n'avait pas proposé. Et c'est parce que le Barça va envoyer à travers ça également, non seulement un message à ses supporters, donc dans sa com, mais à Neymar aussi, en lui disant, on t'a vraiment voulu ou on t'a pas vraiment voulu. C'est important, ça aussi. Ouais, ce que tu nous dis, c'est qu'en qui aime le tennis, il renvoie la balle dans le camp du Barça, là. Il essaie de les pousser à bout à 3 jours de la fin du mercato éventuellement. Il les rend responsables, les responsables de la non-venue de Neymar au Barça. Soit il les pousse à dire dimanche, ok, c'est bon, vas-y, prends tes 200 millions. Soit il n'y a pas, mais c'est vous qui... Nous, on est vendeurs. Nous, on dit c'était le prix. Soit tu me donnes le prix, soit je te vends pas. Donc lui, il a bien fait de prendre les devants. Maintenant, c'est au Barça de répondre. Il a dit au moins 5 ou 6 fois, on était ouvert aux propositions. On était ouvert à le laisser partir. Finalement, on n'a pas reçu les propositions qu'on attendait.